Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Et comme à notre habitude, nous allons justement continuer à nous interroger encore ce matin. Oui, mesdames, messieurs, c'est notre interrogation. Burkina Faso, Ibrahim Traoré Adoubé, quelle perspective pour la dynamique panafricaniste? C'est notre grande interrogation. Burkina Faso, Ibrahim Traoré Adoubé, quelle perspective pour la dynamique panafricaniste? Nous nous interrogeons ce matin. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir le 30 septembre dernier, a été investi ce 21 octobre président de transition par le Conseil constitutionnel. Aucun représentant étranger n'a assisté à sa prestation de serment. 8 mois après la prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est au tour du nouvel homme fort Ibrahim Traoré d'être à la tête du Burkina Faso, une transition censée durer jusqu'en 2024. Damiba a été renversé, il faut le préciser, le 30 septembre 2022. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois du Burkina, a déclaré, main droite levée, le capitaine Traoré en prêtant serment devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil prend acte de votre serment et vous renvoie l'exercice de vos fonctions, a indiqué le président par intérim du Conseil constitutionnel. Bouraïma Sissé, selon la charte de la transition adoptée la semaine dernière, celle-ci doit s'achever en juillet 2024 avec la tenue d'une élection présidentielle à laquelle le capitaine Traoré ne pourra pas participer. L'existence de la nation est en péril, a déclaré Ibrahim Traoré après son investiture, en référence aux attaques djihadistes entretenues par la jeune française, récurrente qui mine d'ailleurs le pays. Nous sommes confrontés à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Nos objectifs ne sont autres que la reconquête du territoire occupé par ces hordes de terroristes, a-t-il ajouté, vêtu d'un treillis de combat, ceint d'une écharpe aux couleurs du Burkina Faso, la tête coiffée d'un béret rouge et d'un masque laissant apparaître seulement les yeux. Eh bien, Ibrahim Traoré a prêté serment comme le président de la transition du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, jusqu'en juillet 2024. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Burkina Faso, Ibrahim Traoré Adoubé, quelle perspective pour la dynamique panafricaniste? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi ce matin, les journalistes d'investigation et surtout le directeur de publication du journal Le Cactus qui est avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslangos. Je dis bonjour à vos techniciens. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléspectatrices. Je parle de ces gens, de cette personne, de cette femme, de ces hommes, de ces jeunes qui nous suivent dans les divers espaces, je veux dire, du numérique, l'espace de Panafricanist TV. Oui. Ils ont mon bonjour ce matin, tout comme les populations, le peuple tchadien a mon bonjour, n'est-ce pas, fraternel. C'est le peuple tchadien qui est en train de combattre, de lutter pour justement son émancipation, pour son autodétermination, pour sa liberté, qui est prise en otage à la fois par l'oligarchie actuelle aux affaires du côté du Tchad, une oligarchie criminelle protégée par Paris, qui l'a adoubée. Malheureusement, il y a eu, dans cette révolution qui n'est pas encore achevée, qui ne fait que commencer, il y a eu des morts. Plus de centaines de morts, des milliers de blessés. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole ici. Ce matin, Ibrahim Traoré a prêté serment comme président de la transition du côté du Burkina Faso et cette transition durera jusqu'en juillet 2024. Je prends d'abord votre impression après justement cette prestation de serment. Écoutez, mes impressions naturellement vont dans le sens de l'espoir. Vont dans le sens de l'espoir que ce jeune qui a pris ses responsabilités il y a quelques semaines en évinçant un traître, je parle de
Paul-Henri Sadaoudo Damiba. Ce jeune-là qui a pris ses responsabilités, au même titre que Sankara l'a fait avant lui, pourrait suivre justement la voie tracée par cet illustre panafricaniste Sankara, justement assassiné bien évidemment par le Paris, à la personne, je pense, si mes souvenirs sont exacts, par François Mitterrand. Parce que justement, il s'était inscrit dans la dynamique de rupture que nous entrevoyons au travers des déclarations, au travers des symboles que nous a présentés justement Ibrahim Traoré. Ce sont mes impressions. Et disons, j'ai également vu qu'il allait s'incliner devant le mémorial de Thomas Sankara du côté Ouagadougou, à la capitale burkinabé. Il s'agit d'une symbolique forte. Il s'est rapproché justement des sankaristes. Je crois qu'il s'inscrit dans cette dynamique. Il a également fait des déclarations très fortes. Je pense qu'ils vont peut-être embarrasser Paris, notamment dans le choix des partenaires stratégiques, notamment la Russie, qui est devenue l'ennemi numéro un. Je vous dis, qui est devenu l'État, en tout cas, qui est devenu l'État, un pays qui n'est pas fréquentable pour les Occidentaux, pour les mondialistes, pour la criminalité internationale qui a l'habitude justement de nous imposer l'unilatéralisme géopolitique. Et je pense qu'au regard de ces deux éléments que je viens de convoquer, nous pouvons que nous inscrire dans l'espoir. Vous parlez justement d'espoir depuis sa prise de pouvoir, on va le dire ainsi. Ibrahim Traoré n'a cessé de parler de l'insécurité qui mine actuellement son pays. Et pour lui, en tout cas, c'est ça le cheval de bataille. Je pense que dans son narratif, il y a deux éléments qui ont retiré mon attention. Le premier élément porte justement sur la situation sécuritaire, n'est-ce pas, du Burkina Faso, qui est on ne peut plus dégradante, dégradée. Vous avez 40% du territoire burkinabé qui se retrouve entre les mains des bandes criminelles, entre les mains des djihadistes, des terroristes, entre les mains des groupes armés, donc qui sont en train de prospérer, alors que sur le sol burkinabé, vous avez une base militaire française, une opération militaire française dénommée Sabre depuis bientôt, je crois, 2008. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là, cette affaire d'opération Sabre, allez savoir. Vous avez donc un État qui sous-traite sa sécurité avec Paris, et alors que Paris n'est pas capable de pouvoir respecter aucun engagement lié dans ce sens, qui va dans ce sens, c'est-à-dire la préservation de l'intégrité territoriale totale du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, ce n'est pas un bureaucrate, c'est un soldat, il est allé au front. Donc il connaît les réalités du terrain, il connaît les problèmes de sa population, puisqu'il y a ce qui me suggère le deuxième élément qui a retiré mon attention, c'est-à-dire la situation sociale. Parce qu'il s'est rendu compte justement que les populations burkinabées vivent dans la pauvreté pendant que vous avez certaines oligarchies entreuillies en la personne incarnée par Damiba qui a commencé à s'embourgeoiser, à se corrompre, quoi. Donc, je pense qu'il était très conscient de cette situation. Je crois qu'il est important qu'il s'inscrivent dans l'espoir qu'il est en train de susciter auprès des Burkinabés. Comme je l'ai dit, je crois aujourd'hui que ce qui est important, oui, c'est d'abord l'aspect sécuritaire. Vous savez, la situation qui prévaut actuellement du côté du Burkina Faso n'est pas très différente de ce qui a prévalu du côté du Mali. Avant le départ, n'est-ce pas, de ce que vous avez appelé là-bas Barkhane et consorts. Donc, il faut donc que le choix du partenaire stratégique, que la Russie soit, évidemment, que ce soit une solution concrète, qui va peut-être amener également, parce que vous savez, la logique, la philosophie, n'est-ce pas, de Paris, lorsque la Russie arrive quelque part, par la porte, il sort par la fenêtre. Je crois que c'est la meilleure des choses que puisse leur souhaiter. Je parle, n'est-ce pas, l'opération Sabre, c'est-à-dire que les Russes arrivent, qui sortent par la porte, par la fenêtre, peut-être essayer de le déployer, soit pourquoi pas aller chez eux, retourner chez eux à Paris, en France, ou aller peut-être aller chez Bazoum, ou bien chez Ouattara, qui a décidé de leur ouvrir grandement les portes de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et dans leur immense majorité, et nous l'avons d'ailleurs vu, je crois il y a l'année dernière, où vous avez le peuple burkinabé qui est sorti nombreux, contester
la présence sur son territoire d'une armée étrangère, d'un convoi d'une armée étrangère. Ça a causé des victimes que ça a causé. Comme d'habitude, on n'a pas vu de condamnation que vous connaissez, ni de l'Union africaine, ni de l'Union européenne, ni de ces ONG-là qui pullulent nos espaces de vie, encore moins Washington. On n'a rien vu du tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Burkinabés sont à la croisée des chemins. Le peuple burkinabé est à la croisée des chemins en ce sens que il ne faut pas que leur révolution, qui n'est pas encore achevée, soit dévoyée, qu'elle soit récupérée, comme ça a été le cas d'Amiba, qui a dévoyé justement la révolution du peuple burkinabé, qu'il a pratiquement prise en otage. Bon, je crois qu'aujourd'hui, avec un jeune qui est conscient justement des enjeux, c'est-à-dire le monde est en train de changer, il faut se tourner vers d'autres partenaires, que ce n'est ni Paris ni Washington les autres qui doivent nous dicter des choix géopolitiques, des choix géostratégiques, ou bien des modèles politiques. S'il est conscient de cela, je pense que, et ça, en s'inscrivant ou en s'inspirant justement du chemin, de la voie tracée par Sankara, et je crois qu'il s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'il va amener les Burkinabés à faire exactement comme Sankara l'a fait, c'est-à-dire amener les Burkinabés à produire chez eux ce qu'ils consomment chez eux, à produire chez eux ce qu'ils peuvent porter comme vêtements chez eux. Je crois qu'il s'agit d'une véritable révolution. Je crois d'ailleurs que le premier acte qu'il a eu à poser, c'était de réquisitionner tous ces véhicules-là qui, justement, étaient garés dans les administrations, à ne rien faire, pour les, justement, remettre, pour les rendre plus opérationnels au niveau de certaines administrations, donc pour les mettre au service, justement, de l'armée, des forces de sécurité et de défense. Albert Anatola, ici, lors de sa prestation de serment, Ibrahim Traoré, les populations burkinabées étaient très nombreux devant leur poste de téléviseur et d'après eux, jusqu'à preuve de contraire, ces populations seront toujours aussi vigilantes et demandent justement une séparation avec Paris et justement une amitié nouvelle avec la Russie. Est-ce que Ibrahim Traoré va embrasser la Russie comme le peuple burkinabé le lui demande? Je pense qu'il a intérêt, parce que si aujourd'hui, en dépit des assauts, en dépit de la désinformation, en dépit de la manipulation, en dépit du bashing dont elles ont été victimes, les autorités maliennes, les autorités de la transition malienne s'en sortent parce que le peuple est derrière elles. Parce que le peuple est solidaire de la voie du choix politique, c'est-à-dire du choix de la rupture engagé par les autorités maliennes. Et si, aujourd'hui, il y a donc ce conseil de convergence, oui, cette force qui est derrière, c'est-à-dire, je parle de la légitimité populaire, au profit des autorités maliennes, qui est portée par le peuple malien, si cette légitimité populaire n'existait pas, croyez-moi, avec les manipulations, avec les dynamiques de condamnation, je veux dire de déstabilisation du Mali, Paris et ses partenaires auraient atteint leurs objectifs. Donc je crois qu'il est important, comme nous avons l'habitude de dire, le Mali, les peuples maliens, les autorités maliennes, dans leur choix de la rupture, parlent à toute l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Il est donc important pour nous les panafricanistes que Ibrahim Traoré s'inspire de l'exemple malien. C'est-à-dire s'inscrit dans une dynamique de rupture. Et d'ailleurs, nous l'avons vu au travers des manifestations qui ont conduit, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, justement, aux attaques contre les empires diplomatiques françaises de ce côté-là, où justement l'armée, les forces de sécurité ont été solidaires de la contestation populaire. Oui. Donc ça, c'est un indicateur fort. C'est un indicateur très fort. Donc nous souhaitons, en tout cas nous souhaitons, quand je parle de nous les panafricanistes, et nous associons justement au peuple burkinabé, qui dans son entièreté, je l'ai d'ailleurs annoncé, je l'ai d'ailleurs invoqué tout à l'heure, conteste et demande le départ des forces étrangères de leur sol. Demande une rupture totale, sans condition, sans concession avec Paris.
Parce que c'est pareil le problème. Du moins, en ce qui concerne les métastases de la France-Afrique, c'est pareil le problème. Vous avez eu plusieurs dirigeants français, à partir de Mitterrand, à partir jusqu'à Jupiter, je ne sais pas de Macron, qui ont prétendu engager une rupture totale entre l'Afrique et la France. Malheureusement, ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des blablabla. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que le peuple burkinabé, il a d'ailleurs intérêt à rester vigilant, à suivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore quelques jours, on nous annonçait qu'il y a eu des attaques sur le sol burkinabé, des attaques terroristes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le premier défi est d'ordre sécuritaire, au même titre que le Mali. À un moment donné, on a commencé à demander aux autorités maliennes d'organiser, de retourner à l'ordre constitutionnel, qui n'était pas une priorité, c'est-à-dire de organiser des élections présidentielles, des élections générales, ce qui n'était pas une priorité. C'est la même chose du Burkina Faso. Est-ce que c'est une priorité justement pour le Burkina Faso, puisqu'on a donné jusqu'en juin 2024 l'opportunité au capitaine Ibrahim Traoré d'organiser, on va le dire ainsi, des élections dans lesquelles lui-même ne sera pas candidat? Je pense que lorsque la CEDEAO vous donne des injonctions, et nous savons qui dirige la CEDEAO, nous savons qui pilote la CEDEAO, nous savons qui suggère ces décisions à la CEDEAO. C'est Macron, puisque nous avons le document qui l'atteste, ce n'est pas de la diffamation. Donc, lorsque la CEDEAO, qui est un machin au service de Paris, de l'Union européenne, vous suggère des solutions, croyez-moi, il est important de faire tout le contraire de ce qui vous suggère. Donc, aujourd'hui, pour revenir à votre question, la priorité, je vous l'ai indiqué tantôt, ce n'est pas les élections. Ce n'est pas le retour à l'ordre conditionnel. 2024, c'est demain. Entre aujourd'hui et 2024, il peut se passer beaucoup de choses. Et il se passera exactement beaucoup de choses. Nous avons l'habitude de prédire l'avenir, nous les panafricanistes, parce que nous avons l'habitude d'analyser, je veux dire de manière anticipée, les événements. Et il va se passer beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire, sociopolitique du côté du Burkina Faso nous suggère le contraire, à savoir établir l'échelle des priorités. Et l'échelle des priorités, de notre point de vue, ce n'est pas le retour à l'ordre conditionnel, encore que c'est quoi l'ordre conditionnel? Nous avons vu, est-ce que l'ordre conditionnel a-t-il été respecté au Tchad? Je ne pense pas. Où il y a eu un coup d'État, j'ai entendu Macron dans un document vociférer, raconter tout et n'importe quoi, comme il est à son habitude. Alors, là, ça n'a pas été condamné. C'est donc finalement quoi l'ordre conditionnel? Donc, je crois que la priorité pour les Burkinabés, c'est d'abord la sécurité de leur territoire, qui reconquièrent leur territoire, tout leur territoire, et qui stabilise la situation sécuritaire, et que le peuple s'engage, le peuple burkinabé s'engage dans sa dynamique de développement, c'est-à-dire permettre au Burkinabé d'avoir au moins 3 repas chaque jour. Au cours de ce week-end, justement, elles sont nombreuses les organisations du côté du Burkina Faso et sans oublier la société civile qui nous ont écrit et demandent justement à Ibrahim Traoré de quitter, justement, de sortir de la CEDEAO. Le fera-t-il? Non, disons que actuellement, je ne pense pas que c'est... Tout à l'heure, j'ai parlé de l'échelle des priorités. Je pense que un dirigeant qui est conscient, qui est lucide, doit questionner cet instrument qui est géré par Paris, qui doit pouvoir gérer la pertinence, l'efficience ou l'utilité même de cet instrument que vous appelez la CEDEAO. La CEDEAO, nous l'a démontré qu'elle est inopérante. C'est un machin au même titre que l'Union africaine, qui est financé par Paris, cela se sait, et qui, nous savons, chez les capitalistes, c'est celui qui finance, qui est le donneur d'ordre. Bon, si c'est Paris qui finance la CEDEAO, vous vous attendez à quelle efficacité, à quelle efficience, à quel résultat, à quelle utilité. Donc, je pense que dans l'échelle des priorités, après la stabilisation du Burkina Faso, il est important d'envisager de quitter cette affaire-là et de se retourner vers d'autres alliances.
comme le Mali est en train d'envisager de le faire. Il s'agit d'un machin. Tout comme il est important également pour le Burkina Faso de quitter le G5. Le G4, c'est le G5. Tout comme il est urgent pour le Burkina Faso de quitter le G4 désormais. Parce que ce G4, ces machins avaient vocation à s'engager dans une sorte de synergie de force, de synergie de solutions, d'alternatives pour pallier le terrorisme, pour pallier les attaques djihadistes, si ça existe, pour pallier les attaques des groupes armés. Malheureusement, au fil des ans, c'est tout le contraire que nous voyons. C'est-à-dire la situation sécuritaire se dégrade. Mais vous avez des millions, des millions d'euros, des milliards de dollars, de francs CFA qui sont dépensés, soit apparemment, chaque année, chaque mois, oui, pour disant, combattre le terrorisme au Sahel. Mais vous avez donc 40% du territoire d'un État qui sont entre les mains des groupes terroristes, des groupes armés, mais vous avez quand même quelqu'un qui a le goût de vous dire qu'ils sont là pour apporter des solutions. Il y a quand même un problème. Donc je pense qu'il est important et urgent pour le Burkina Faso de sortir de ce machin que vous appelez le G4 Sahel désormais, pour s'engager dans une autre dynamique à laquelle s'est engagé, par exemple, le Mali, en se rapprochant de la Mauritanie et de l'Algérie. Albert Anatola, ici, avant de sortir justement de ces 30 je vous poserai cette question. Thomas Isidore Sankara a donné un nouveau visage à cette époque-là, au début des années 80, au Burkina Faso. C'est d'ailleurs lui qui avait baptisé la Haute-Volta, le pays des hommes intègres, dans le Burkina Faso. Un nouveau visage, un visage pas comme les autres. Eh bien, chaque Burkinabé avait droit à au moins 3 repas par jour. Est-ce que le nouvel homme fort du Burkina Faso suivra les pas de cet homme qui est entré, on va le dire, dans les arcanes de l'histoire comme étant un panafricaniste hors pair? Vous savez, Sankara a été unique en son genre. C'est vrai qu'il est arrivé aux affaires par un coup d'État. C'était un coup d'État de rectification. Oui. C'est-à-dire que celui qui était là, avant lui, s'était engagé dans les compromissions avec Paris, au détriment des intérêts du Burkina Faso et des Burkinabés. Mais en 4 ans de mandat de pouvoir, avant d'être assassiné le 17 octobre 87, le 15 octobre 1987, en 4 ans, Sankara a transformé le visage du Burkina Faso. J'ai bien en 4 ans. Mais c'est un assassin, il a passé 25 ans, voire plus. Mais avec lui, le Burkina Faso a fait un bond en arrière de plus de 50 ans. Je pense donc qu'Ibrahim Traoré, il sait que la tâche est immense et ardue. Il sait que sa responsabilité historique sera engagée devant la postérité. Donc il sait ce qu'il doit faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des symboles. C'est-à-dire que juste après sa prise de pouvoir, après qu'il ait été véritablement reconnu comme président de la transition par le Conseil constitutionnel, il allait s'incliner devant, n'est-ce pas, le mémorial, n'est-ce pas, de Sankara. Il s'agit des indicateurs. Je crois l'avoir entendu également dire que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je crois qu'il s'agit là d'un credo qui était le fait de Sankara. C'est-à-dire qu'il s'est engagé de défendre la patrie. D'ailleurs, dans votre chapeau tout à l'heure, vous avez donné un peu dépeint le personnage devant le Conseil constitutionnel, comment est-ce qu'il était habillé. C'est un symbole qui vous dit certainement qu'il va rester fidèle, d'abord dans son premier engagement à la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire permettre au Burkina Faso de reconquérir les territoires perdus. Seconde chose, s'engager dans les chantiers de construction, de reconstruction du Burkina Faso. Il sait ce qu'il a fait, parce que c'était un enfant du peuple, il a passé toute sa vie au Burkina Faso, il a été formé au Burkina Faso, il a fait ses écoles, ses études au Burkina Faso, il a été au front, au même titre que
ses camarades. Donc, il connaît les réalités de son pays. C'est un enfant du pays. Ce n'est pas un enfant qui est allé d'abord manger le camembert, le caviar de l'autre côté, et puis il est revenu. Non. Donc, c'est un enfant du pays, comme on dit chez nous en Afrique. C'est un enfant qui connaît les difficultés, qui connaît, la galère, qui connaît les peines, qui connaît la misère. Donc, je crois qu'il sait ce qu'il a à faire dans tous les cas. Notre souhait, c'est qu'il puisse bénéficier du soutien de ceux qui pensent que l'Afrique mérite mieux que ce qu'on leur propose du côté de l'Atlantique ou bien de la Méditerranée. Ils méritent le soutien du peuple burkinabé, toute obédience politique confondue, toute obédience religieuse confondue et toutes les communautés. Donc, il mérite pour l'instant notre soutien, le soutien de tout le monde. Merci à vous Albert Atola ici d'avoir été des nôtres ce matin. Un plaisir. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Passez une agréable journée.